Souvenez-vous, il y a à peu près un mois et demi, la youtubeuse Florence Porcel a accusé Patrick Poivre d'Arvor de viol, de multiples viols à son encontre, la détruisant moralement et plusieurs autres choses. Cette accusation a libéré la parole auprès d'une quinzaine de femmes dans le milieu télévisuel, des maquilleuses, des journalistes et autres, qui ont parlé également et qui ont confirmé des actes de harcèlement sexuel et d'autres de viol autour de Patrick Poivre d'Arvor. Et il s'avère que... le Poivre contre-attaque. Il attaque en justice à son tour Florence Porcel, et on va voir de quoi il en retourne. Alors, je suis pas sur le bon truc. T'es con ou quoi? Non. Oui. Voilà. Accusé de viol, PPDA dépose plainte contre Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse. Alors c'est un article qui date du 1er avril, la date est purement fortuite, on va regarder un autre article qui date du 30 mars, juste après, donc en fait ça sera pas chronologique, mais c'est pas si grave que ça. Accusé de viol, PPDA dépose plainte contre Florence Porcel pour dénonciation calomnieuse. Florence Porcel reproche au journaliste et romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et un autre en 2009. 2 fois. Elle est revenue. Et c'est une des raisons principales des critiques que Florence Porcel a pu recevoir en disant hey, gros, il t'a violé une fois, pourquoi t'y retournes au bout d'un moment? L'ex-présentateur du journal télévisé de TF1, Patrick Poivre d'Arvor, a déposé plainte mardi 30 mars auprès du parquet de Nanterre pour dénonciation calomnieuse contre Florence Porcel qui l'accuse de viol, a appris l'AFP mercredi auprès de son avocat Philippe Nippels. Téton. Les conseils de Florence Porcel, Emmanuel Moine et Joséphine Doncieux n'ont pas répondu aux sollicitations de l'AFP. Le mois dernier, un enquêteur préliminaire a été ouvert par le parquet des Nanterre après un dépôt de plainte du 15 février de l'écrivaine Florence Porcel qui reproche au journaliste romancier, aujourd'hui âgé de 73 ans, de lui avoir imposé un rapport sexuel en 2004 et une fellation en 2009. C'est assez intéressant aussi de noter que Florence Porcel a totalement supprimé son passé de vidéaste et de youtubeur. Elle est mentionnée en tant que telle nulle part. Écrivaine, je sais même plus comment elle est, on va voir dans l'autre article comment elle est présentée. Des dizaines de témoignages. Mi-mars, une source proche du dossier a indiqué que de multiples auditions étaient depuis en cours, son dépôt de plainte supplémentaire. De son côté, le journal Le Monde a recueilli une dizaine de témoignages, mis en ligne le 15 mars, faisant état d'abus de position dominante de la part de Patrick Poivre d'Arvor au fil des années. Dans la foulée, le parquet de Nanterre a regretté dans un communiqué une publicité qui complique le travail d'investigation, porte atteinte à la présomption d'innocence du mis en cause et à l'intimité des victimes. Évidemment, si vous n'avez pas suivi et que ça vous intéresse de voir le début, je vous invite à regarder la première vidéo qu'on avait faite le 19 février, le lien est dans la description, n'hésitez pas. Il déplore que tout ou une partie du contenu de certaines de ces auditions a été publié dans la presse avant même leur exploitation complète par le service d'enquête. Plusieurs de ces auditions concernent notamment des témoins éventuels, des faits dénoncés, ou encore des personnes faisant partie de l'environnement professionnel de Patrick Poivre d'Arvor et de Florence Porcel. D'autres personnes se signalent spontanément pour être entendues. Est-il aussi écrit dans le communiqué ? De l'étalage médiatique. Sollicité par l'AFP, le conseil de Patrick Poivre d'Arvor a décrit mercredi un étalage médiatique auquel son client ne participerait pas du tout. Son client maintient et renouvelle ses déclarations. Patrick Poivre d'Arvor n'a jamais imposé à qui que ce soit une relation, quelle qu'elle soit, et certainement pas à Florence Porcel, a affirmé Maître Nippels, qui défend l'ancien présentateur aux côtés de Jacqueline Lafont. Dans un entretien accordé aux Parisiens, publié le 22 mars, Florence Porcel a indiqué ne pas vouloir réagir aux déclarations de PPDA et faire confiance à la justice. L'enquête permettra d'établir les faits, a-t-elle assuré, disant souhaiter que Patrick Poivre d'Arvor soit jugé pour ses actes. Alors, elle n'a pas souhaité répondre aux Parisiens du 22 mars, mais le 30 mars, elle a répondu à un autre média, et on va voir ça ensemble, de ce côté-là. Autre chose qui est assez intéressant, notez bien, et c'est pas
c'est pas une technique de manipulation quelque part, mais c'est une technique pour renforcer, on va dire, le fil directeur d'un article, par exemple. Ici, PPDA se montre en contre-attaque, et du coup, on lui met une photo plutôt cool, tu vois. Si c'est un article à charge, on va lui mettre une photo plus moche. Par exemple, dans cet article, on va voir de Florence Porcel, c'est elle qui est dans la défense, on va dire, et du coup, on lui met une photo extrêmement cool et sympa. Dans l'article où ils ont attaqué Patrick Poivre d'Arvor, ils lui ont mis une photo un peu pas très flatteuse. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça marche comme ça. Si vous regardez les publics, les voici, ou les journaux et tout ça, quand ils parlent d'une célébrité, en fonction du ton de l'article, la photo va en rapport. Parce que vu ce qu'ils disent dans cet article-là, ils vont pas mettre cette photo-là. Ou une autre photo plus classe de Patrick Poivre d'Arvor. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez déceler un peu le fil directeur de l'article avant même de lire l'article. Si la photo est flatteuse ou pas, vous savez à peu près l'orientation de l'article que l'article va avoir. Donc, elle a répondu chez France Info le 30 mars. Elle n'a pas voulu répondre aux Parisiens, ni aux déclarations de Patrick Poivre d'Arvor, mais elle répond une semaine plus tard à France Info. Patrick Poivre d'Arvor a volé ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, témoigne Florence Porcel. Florence Porcel accuse de viol l'ex-star de TF1 Patrick Poivre d'Arvor. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête préliminaire. Patrick Poivre d'Arvor a volé ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, témoigne mardi 30 mars sur France Inter Florence Porcel, la journaliste et autrice. Donc elle est journaliste et autrice, mais pas youtubeuse. Moi je l'ai connue en tant que youtubeuse, qui a porté plainte pour viol contre l'ex-présentateur du 20h de TF1. La révélation de cette plainte a suscité une vague d'autres témoignages contre le journaliste vedette. Un mois après le dépôt de plainte, Florence Porcel a été entendue par les enquêteurs et elle se dit déterminée, mais a toujours peur de ne pas être crue. Elle avait 21 ans, elle guérissait d'une tumeur au cerveau et n'avait encore jamais embrassé un garçon. Quand PPDA l'a invitée à assister à un JT à TF1 le 8 novembre 2004, à l'issue du journal de 20h, il m'a reçu dans son bureau et en fait, c'est très insidieux. Il a commencé par me mettre à l'aise, puis tout d'un coup, il a basculé. Il est passé d'un homme accueillant à vraiment un danger qui a fondu sur moi sans crier gare, sans me laisser aucun moyen de pouvoir réagir. Florence Porcel décrit 2 viols en 2004, puis en 2009. Entre les deux, elle parle également d'une rencontre consentie, expliquant avoir tenté de persuader qu'elle était amoureuse de PPDA. Ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Et c'est impossible de mettre un avis constructif ou quoi, il manque tellement d'infos à l'affaire. En gros, elle a été violée, puis elle est sortie avec, puis finalement elle a été reviolée, et finalement elle porte plainte. Et c'est compliqué. Il faut pas porter de jugement hâtif. Il a volé ma vie sentimentale, ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, qui sont inexistantes, qui n'existent pas parce que j'en suis incapable, à cause de lui, accuse-t-elle au micro de France Inter. La journaliste espère que d'autres femmes porteront plainte. Plusieurs femmes accusant Patrick Poivre d'Arvor d'agression sexuelle viennent d'être entendues par la justice ces derniers jours. L'ancien présentateur du JT n'a pas encore été auditionné et dénonce des calomnies. Et je vous invite... Qu'est-ce que c'est ça ? Ah oui, si vous voulez regarder cet article-là, je vous le laisse dans la description. Accusation de violence sexuelle contre Patrick Poivre d'Arvor, une quinzaine de femmes déjà entendues par les enquêteurs. Ça a l'air d'être un sacré queutard chaud de la quéquette de ce côté-là. D'après ce que j'ai compris dans un des articles, on en parle dans la première vidéo d'ailleurs, qu'à un moment il a pissé sur un canapé parce qu'il n'était pas content de je sais plus quoi. Faudrait que je revoie la première vidéo. Quoi qu'il en soit, votre avis, votre opinion sont les bienvenus dans les commentaires. Restez adultes et matures surtout. Phagocytez l'algorithme de YouTube en partageant sur les réseaux sociaux. C'est très simple à faire, ça prend que quelques secondes et ça aide la chaîne à progresser. Si elle progresse, c'est uniquement grâce à vous. Et n'hésitez pas à continuer l'aventure en cliquant sur les vidéos qui s'affichent juste ici, et on se retrouve pour de nouvelles vidéos.